La culture mange la stratégie au petit déjeuner. Ça, c'est une bonne phrasounette de cadre bien dynamique dans une startup. Mais il y a du vrai là-dedans. Cette même idée, elle revient dans le concept du Golden Circle de Simon Sinek. C'est un gourou pour les managers en gros, mais je vous jure, son concept, il est plutôt sympa. Je vous explique. L'idée, c'est de toujours commencer par le pourquoi. Quand tu regardes les entreprises, en général, elles savent ce qu'elles font, elles savent parfois et souvent comment elles le font, mais elles savent assez rarement pourquoi elles le font. Et quand on parle du pourquoi, on ne parle pas de faire des bénéfices. Ça, c'est un résultat. Le pourquoi, c'est la raison d'être. La cause, la croyance qui motive la boîte. Bref, c'est la culture. Si le seul but de la boîte c'est de faire des bénéfices pour les actionnaires, comme c'est le cas de beaucoup d'entreprises qui finissent justement par péricliter très rapidement, dans ce cas-là oui. Surtout à notre époque de changement, pour les entreprises qui vivent longuement, et ben en fait on remarque vraiment qu'elles ont une culture derrière. Et des trucs des fois très basiques, très radicaux, qui font que derrière elles sont capables de s'adapter un peu à tous les changements. Prenons Apple par exemple. C'est une entreprise avec une culture. Ils commencent par leur pourquoi. Dans tout ce que nous faisons, nous croyons en la défiance du statu quo et nous croyons à une pensée différente. Et la façon qu'ils ont de défier le statu quo, eh ben, il y en a plusieurs. Fabriquer des ordinateurs, fabriquer des nouveaux périphériques comme les smartphones, pour venir changer en fait la façon dont le monde fonctionne. Vous voyez la différence entre le pourquoi et le comment. Ils vendent pas juste un produit, ils vendent une idée, une croyance. Un super bon exemple aussi, c'est Nintendo. Le why de Nintendo, c'est de créer de la joie chez les enfants. Et aujourd'hui, les grands enfants, par le jeu. Leur comment, c'est être innovant, créatif et qualitatif. Et leur quoi, ça va être la Wii, ça va être la Switch, mais ça va être aussi des jeux. Mais historiquement, Nintendo, tout en respectant leur pourquoi, au tout début, ils faisaient des jeux de cartes. Ils apportaient toujours de la joie aux enfants par le jeu. Ça a toujours été leur culture, leur pourquoi. Et ça, d'avoir un pourquoi qui est puissant, ça leur a permis de survivre sur un très long terme. Et c'est dans les années 50-60 qu'ils ont commencé à faire des produits à un moment donné un petit peu dans tous les sens, qu'ils ont failli justement péricliter Nintendo historiquement, parce que justement ils étaient en train de se désorienter par rapport à leur pourquoi. Bon, un autre exemple, c'est Google. En ce moment, il y a beaucoup de salariés qui se plaignent justement du fait que la culture de l'entreprise, elle s'est tarie à mort, et qu'aujourd'hui c'est une entreprise très structurée, où ils savent pas trop où ils vont, à part essayer de faire des choses qui fonctionnent bien. Et ça, sur le long terme, c'est ce qui me fait parier que Google va pas réussir son tournant dans le Web3 comme il devrait le faire. Et c'est surtout pour ça qu'actuellement ils se font rattraper par Microsoft. OpenAI par exemple, dont je parle souvent, leur pourquoi il est extrêmement clair, c'est transformer le monde grâce à l'intelligence artificielle. Comment ? En atteignant l'Artificial General Intelligence. Et en faisant quoi ? Eh ben en sortant des modèles comme GPT-4, bientôt GPT-5, GPT-3.5, Sora, etc. Et alors le truc sympa avec cette théorie, c'est qu'en plus on peut l'appliquer au cerveau humain et au comportement individuel. Et il y a vraiment pas mal de gens qui sont amusés à faire le parallèle justement entre le fonctionnement du cerveau et ce concept de Golden Circle, où il y a donc le pourquoi, le comment et le quoi, et où dans le cerveau, on a le système limbique, qui fonctionne basé vraiment sur les instincts, sur les sentiments, ressemble beaucoup au pourquoi. Et après, on a le néocortex qui lui vient chercher de la logique et mettre des mots sur tout ça. Dans le fonctionnement du cerveau, le néocortex, il arrive toujours après ce qui est envoyé par le système limbique. Quand on va pour acheter un nouveau téléphone, on a l'impression qu'on fait un choix logique. Ouais, bon, c'est pour la focale de l'appareil photo, c'est pour la durée de vie de la batterie. Mais ça, c'est juste votre petit raisonnement du néocortex. En réalité, votre système limbique, votre cerveau reptilien, lui, il a déjà décidé que sur une pulsion probablement déclenchée par une publicité, qui a joué sur les émotions, et c'est pour ça que quand vous faites de la publicité, la meilleure pratique, c'est pas de commencer à essayer de donner des arguments logiques. Il faut jouer sur les émotions, parce que c'est la partie des émotions qui fait faire des actions aux gens en fait. C'est pas la partie logique. Et donc, grâce à une publicité, la pulsion elle a déjà été créée dans votre cerveau au niveau du why, de votre cerveau reptilien. Et c'est terminé en fait. Vous êtes juste en train de rationaliser, mais le téléphone vous allez le prendre dans pas très longtemps du tout. Et c'est très compliqué de faire en sorte que le néocortex il influence ça. Et c'est pareil. Si votre why, votre pourquoi dans votre projet, dans votre entreprise, il est éclaté au sol ou il est pas bien défini, et après tout le reste vous avez du mal à le conduire. Et alors pour aller un peu plus loin, d'après Sinek, bon là c'est vraiment son côté développement personnel, hein. Je vous retransmets son truc. Le why c'est vraiment un truc individuel qui est lié à la vocation et qui ne change pas dans la vie. Après le why en général c'est quelque chose de très basique, hein. C'est je veux aider les gens, je veux inspirer les gens,
je veux sauver les gens. Voilà, c'est des choses comme ça. C'est juste des trucs très basiques. Et ensuite, on construit autour. Tu vois, je veux sauver des gens. Bah, tu peux être infirmier, tu peux être médecin, tu peux être pompier, tu peux être plein de choses. Mais ton désir, c'est de sauver les gens. Mais voilà, c'est intéressant de se poser la question un petit peu de quel est ton pourquoi. Qu'est-ce que je fais actuellement et pourquoi je le fais. Ce qui fait un peu écho à ma vidéo que j'ai fait dernièrement sur l'ikigai. Un concept japonais très intéressant qui oscille autour à peu près des mêmes sujets.